Pour justifier la nécessité de cette réforme, vous avez depuis le début fait de nombreuses références au soi-disant modèle allemand, pays dans lequel, je le rappelle, le système ferroviaire a été ouvert à la concurrence en 1994. Mais à quel prix? Au prix d'une véritable casse sociale. Ce sont les personnels et les usagers de la Deutsche Bahn qui ont payé la facture. Les effectifs sont ainsi passés de 350 000 en 1994 à 220 000 salariés aujourd'hui, soit une baisse de 37%. Et la concurrence s'est faite exclusivement sur l'ajustement à la baisse des salaires des conducteurs de train et personnels à bord des rames, sans que l'on constate une amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. Les infrastructures sont restées vétustes et les Allemands se plaignent volontiers des retards des trains. Citons le cas de la gare de Mayence, datant de 2013. Faute de main-d'œuvre au poste d'aiguillage, cette ville de 200 000 habitants a dû vivre avec une gare fermée en soirée aux trains de grande ligne pendant plusieurs semaines. Pourtant, aujourd'hui, le constat est sans appel. La SNCF est plus performante que la Deutsche Bahn. Le prix des billets est moins cher. La productivité des cheminots français comme la productivité du réseau sont meilleures en France qu'en Allemagne. Donc ce discours catastrophique sur la SNCF ne supporte pas la comparaison et cette réforme ira dans le même sens en entraînant des conditions de travail dégradées pour les personnels sans que le service rendu aux usagers s'en trouve amélioré. Et tout à l'heure, un de nos collègues nous a interpellés en nous taxant de vouloir poursuivre comme avant. Je crois qu'au contraire, c'est la majorité qui poursuit comme avant avec des recettes libérales que nous avons déjà connues ici et ailleurs et qui ont produit les résultats que nous connaissons. Il s'agit donc aujourd'hui de préserver la SNCF en tant que patrimoine national. Il y a besoin d'un nouvel élan et ce n'est pas l'ouverture à la concurrence ou le dumping social qui le lui donneront. Merci, monsieur le député.